Salut à tous et bienvenue au départ de ma 29e et dernière journée de marche de mon GR5. J'ai perdu la voix durant la nuit, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer quand même de parler comme je peux, mais je me fais très bien, pas de souci. Voilà, je vous reçois à la terrasse de ma cuisine. Alors ma cuisine ce matin, c'est bon, mon pain au chocolat. Là-dedans, il y a un croissant, un peu d'eau pour déjà m'en mettre dans le ventre, parce que j'ai pris 4 litres et demi d'eau aujourd'hui à cause de fait qu'il n'y a aucune eau sur tout le chemin. Et puis mon petit café. Donc voilà, on est à la terrasse de la boulangerie qui vient d'ouvrir à 6 heures du matin. En plein cœur de Sospel avec les boueurs qui sont en train de nettoyer la rue. Alors c'est un petit déj sur une terrasse comme ça tout seul. Voilà. Voilà, vrai début de la journée, la dernière journée de marche. Donc c'est 6h30. Cette fois c'est le départ de Sospel en direction de Menton. Quelques indications. Ça a beau être la dernière étape, ça va quand même mettre tout sauf plat. J'ai quand même plus de 1000 mètres de montée aujourd'hui. Bon, 2 ou 3 fois, notamment la première qui est 800 mètres. Avant de plonger sur la mer. Donc c'est pas du tout facile, c'est quand même 7h30. Donc il va quand même falloir s'employer et je suis chargé d'eau pour éviter les problèmes d'hydratation dans l'après-midi. Donc j'ai pris 1,5 litre de plus que d'habitude. Donc j'ai 4,5 litres, ce qui est énorme. Mon sac il pèse 1 tonne avec le pique-nique en plus de midi. Alors c'est vraiment lourd. Mais bon, pas de choix, c'est la dernière, c'est comme ça. Si tout va bien, je cible une arrivée à Menton vers 2 heures. 1h, 2 heures. Je vais vraiment prendre mon temps aujourd'hui. Et profiter à fond de cette toute dernière journée. Pendant que la montée se fait douce, je vais quand même vous raconter l'histoire du Canadien d'hier, parce que ça fait quelques jours que, pas que je marche, mais que le soir on se rencontre avec un groupe de 4 Canadiens dans les refuges. Ils font les mêmes étapes que moi, plus ou moins. Et hier je rencontre 3, les 4 à Sospel. Et je dis, mais il est où votre ami, 4e? En fait, il s'est écrasé là. Il est tombé dans la descente sur Sospel. Il s'est apparemment cassé la cheville. Alors il est parti de Saint-Gingolph, il a marché 28 jours. Et sur une bêtise d'inattention, il s'est cassé la cheville. Il ne peut pas finir et il est à l'hôpital à Nice. Alors pour vous dire que même si l'étape d'aujourd'hui elle n'est pas théoriquement très compliquée, il faut toujours être prudent et c'est jamais fini avant la fin. Jamais. Donc on va faire gaffe aujourd'hui encore et j'espère que les cieux seront avec moi pour me laisser finir. Je ne vous ai pas dit, mais je me suis permis de mettre ici un petit bout de rameau d'olivier que j'ai trouvé au bord du chemin. Comme ça, comme petit souvenir du sud. Je me suis dit que c'était joli, que c'était chouette, et puis ça m'a amené un peu de soleil sur l'épaule droite. Boum! À droite, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la mer et on voit Menton. C'est ma première vision de la mer depuis que je suis parti.
Ah, quel plaisir de voir la mer. Ouais, c'est vraiment chouette. Bon, il faut y aller encore, hein, mais encore pour 5 bonnes heures de marche. Encore 400 mètres de montée, descente et tout ça, mais ça m'est bien égal. Je suis prêt à faire le triple s'il faut. Ah, je suis content de voir la mer, ça me fait tellement plaisir, c'est cool. Voilà la célébrissime buvette, près de Castellane. Donc ici on a un panneau de bienvenue. Libre participation, boisson fraîche. Ici on nous souhaite help yourself, welcome. Ok. Ici il y a des petites chaises. Un petit bouquin sur l'association qui entretient les lieux, un sofa, couvert. Et puis de l'eau, tout ce qu'il faut. Et même là derrière, des boissons fraîches et une bière. Magnifique, hein? C'est la classe, quand même. Voilà, je vais me poser, mettre la crème solaire. J'ai pas besoin vraiment d'eau, donc je vais laisser pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais c'est un petit coin sympa. On peut se reposer à l'ombre l'après-midi, ça doit être très agréable. Ouais, un au revoir à ce lieu. Les propriétaires, mari et femme, sont venus me voir et m'offrir un café, discuter avec moi un petit moment. Ils vivent là en haut, ils entretiennent toute l'année les lieux pour le plaisir des randonneurs. Ils ont des roses, ils ont des lavandes, ils ont des framboises et ils offrent tout ça à ceux qui passent. C'est un peu original, mais ils sont là toute l'année et ils sont doux et gentils, vraiment adorables. Alors si par hasard vous passez par là, arrêtez-vous, c'est un must total. Vraiment des gens adorables. Me voilà Morga. Donc je suis en train de maintenant commencer la toute dernière montée du chemin. Oui, jusqu'au col du Berceau, 300 mètres en dessus d'ici. Ça se fait, je crois, relativement facilement avec le chemin d'abord et puis ensuite qu'un sentier de rando, mais je crois que c'est dans la forêt. Donc ça devrait aller, mais c'est surtout spécial parce que je sais pas combien de cols il y a eu durant le chemin, mais c'est le dernier. À partir de là, c'est plouf, 1100 mètres de descente jusqu'à la mer. Et ce sera fini. Donc, dernier col, on y va. Voilà, c'est l'arrivée au col du Berceau. Donc, je suis définitivement en haut. Et officiellement au bout de la dernière montée. Encore une vue sur la mer. Je vais partager avec vous. Alors là, il n'y a plus rien devant. Hein. Oh, il y a Menton. Il y a Menton là au fond. On reconnaît le port, la marina. Oh, c'est la première vue sur la plage. Elle m'attend celle-là, elle m'attend pour se taper. On a presque envie de plonger hein, depuis là. Quelle vue, c'est magnifique.